est en visite ces dernières heures le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Il est en visite de coopération, d'amitié, vous appelez ça comme vous voulez, en Côte d'Ivoire. Je ne remets pas en cause les relations diplomatiques entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ce sont des États voisins, ils sont condamnés à vivre ensemble. Il ne s'agit pas pour moi ici de dire que le président guinéen aille rencontrer le régent ivoirien de cette rencontre. Qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre? Est-ce que cette rencontre est un pur formalisme diplomatique comme il peut y avoir entre les pays? Je suis désolé au pays de l'AES. C'est d'ailleurs pour cela que Mamadi Doumbouya et la Guinée-Conakry, sous lui, n'ont pas adhéré à l'AES. Pour ceux qui ou le coup d'État nigérien du général d'armée, à l'époque il était général de brigade, son Excellence le président Abdourahmane Tiani, leur coup d'État n'avait pas été cautionné par des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Pour le dire simplement, les coups d'État du Burkina, du Mali et du Niger n'ont pas été cautionnés par la France. Ils n'ont pas été cautionnés par les États-Unis. Les pays de l'OTAN ont été surpris par ces coups d'État. Ils ont été pris de court. La France a vu tomber Ibrahim Boubacar Keïta d'une manière absolument imprévisible. Elle a voulu rattraper le coup en plaçant le colonel Bandao. Et par la suite, il est aussi tombé le président Roch-Marc Christian Kaboré, plus vite que prévu. La France a voulu rattraper le coup en plaçant son pion, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à Ouagadougou. Mais là encore, lui aussi, il est tombé plus vite que prévu. Il est encore tombé plus vite que Roch-Marc Christian Kaboré. Et le révolutionnaire, progressiste populaire, Ibrahim Traoré, conduit ce pays aujourd'hui. La France a également été fort surprise, tout comme les États-Unis d'ailleurs, par les événements au Niger. Ils étaient sûrs d'avoir en Bazoum un excellent junteur de Niamey qui jamais n'allait faire boum. Il a fait boum. Et d'une manière complètement imprévisible parce que l'unité qui a mené l'opération du renversement de Mohamed Bazoum semblait être sous contrôle des puissances françaises et américaines, une bonne partie de ces officiers ayant été formés par ces puissances. Donc, la différence qu'il y a entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la Guinée-Conakry, c'est qu'en Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir avec la bénédiction de la France et des États-Unis. Les unités qui ont participé à la prise de pouvoir ont même été accompagnées le jour des opérations contre le régime d'Alpha Condé. Elles ont été accompagnées par des unités de l'armée américaine. Des témoins ont vu des soldats américains en uniforme américain à Conakry, opérant pendant la prise du pouvoir par l'unité de Mamadi Doumbouya, par les forces spéciales. Donc le coup d'État de Mamadi Doumbouya à Conakry est un coup d'État parrainé par l'OTAN, préparé par l'OTAN. Il y a même eu des débats en ce sens au Parlement américain, où un sénateur américain a avoué publiquement et a posé la question aux autorités américaines, pourquoi avons-nous accompagné le coup d'État en Guinée? Vous connaissez cette vidéo. Lors d'un débat au Sénat américain, a été avoué par les officiels américains, notamment d'ailleurs un chef d'état-major américain, que l'armée américaine a la solde du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain. Voilà la vérité. Ce sont des régimes à la merci du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara et le régime de Mamadi Doumbouya. Donc quand ces deux hommes se retrouvent, il ne s'agit pas simplement d'une coopération, il s'agit de la mise en commun de leurs moyens. Il s'agit de l'harmonisation de leur stratégie. Mais leur stratégie, qui peut-elle nuire? Un fantoche de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la mémoire courte. Le régime du général Mamadi Doumbouya, avant cela il était colonel, a été fraternel, solidaire de l'Alliance des États du Sahel, notamment du Mali, lorsque la CEDEAO a voulu les écraser par les embargos inhumains, illégaux. Et vous voyez comment le régime de Mamadi Doumbouya en Guinée, comme le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, sont épargnés de la persécution des groupes terroristes. Pourquoi? Parce qu'au Niger, ils retrouvent la vue. Vous voyez donc très bien que ce sont des régimes, précisément,
qui sont étroitement liés sur le plan géopolitique et géostratégique. La visite de Mamadi Doumbouya à Abidjan n'est rien d'autre en réalité qu'un resserrement géostratégique et les pays de l'Alliance des États du Sahel ont intérêt à suivre de près les événements à la frontière ivoiro-guinéenne, à suivre de près les opérations entre les troupes néocolonialistes basées en Côte d'Ivoire et les troupes néocolonialistes et impérialistes basées en Guinée. Il faut suivre de très près ces opérations, car ces opérations sont de nature à créer un front sud-ouest contre l'AES et notamment contre le Mali. Il faut suivre de très près ces opérations. C'est ce que je voulais rappeler ici. Par ailleurs, à Abidjan, il y a une citoyenne ivoirienne d'origine guinéenne, Madame Kandia Camara, qui a défrayé la chronique. Vous savez, l'opposition exclue du processus politique, exclue des listes électorales, exclue de l'éligibilité, est déterminée à mobiliser le peuple ivoirien dans une révolution pacifique pour obtenir la fin du régime d'exclusion. Le RHDP, le Rassemblement des hauts pillards de Côte d'Ivoire, est lui aussi, comme le RDPC, le Rassemblement des pillards du Cameroun, ils sont vraiment déterminés à conserver le pouvoir par la force, par la corruption, par la ruse, par le mensonge, comme d'habitude, depuis bientôt 15 ans. Madame Kandia Camara, prenant la parole, la magistria, puis ce qu'elle a rappelé, la magestria avec laquelle cette ville était gérée. Je vais vous rappeler sa fonction. Et pourquoi d'ailleurs on l'entend un peu plus maintenant que d'habitude. Madame Kandia, venez là. Voilà, vous avez la... Il dirige cette commune et tout le monde voit aujourd'hui ce que la commune a. Écoutez, remobilisant donc le parti des moutons, comme ils s'appellent entre eux, Madame Kandia a créé deux mots. Deux mots. Par une répétition. Le premier qu'elle a créé, c'est le mot magistria. Magistria. Non contente de cette déflagration verbale, Madame répéta, mais cette fois-ci en créant une deuxième bombe lexicale. C'était désormais le mot magistria. Mais ni magistria, ni magistria n'existent en réalité dans la langue française. Le mot qui existe dans la langue française, c'est le mot maestria. Que Madia, par exemple, devrait sortir avec quelqu'un qui peut traduire les propos qu'elle tiendrait en dioula ou en malinké en français. Ce qui permettrait, en effet, au public de bénéficier de l'ampleur, de l'originalité de l'art oratoire de cette gourgandine politique. Je ne suis pas pour le fait de se moquer de quelqu'un parce qu'il ne sait pas parler français. Mais je voudrais dire que le public officiel qu'il maîtrise le mieux. Madame Kandia Camara, par exemple, parle peut-être encore mieux de l'éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous mesurez la gravité de la haine d'Alassane Dramane Ouattara envers le peuple de Côte d'Ivoire? Cette dame est une analphabète à peine surmontée. C'est une inculte notoire. D'ailleurs, elle est inculte autant en malinké qu'en français. Je suis sûr même que le malinké et le dioula, elle ne peut pas les parler avec une fluidité stylistique, rhétorique, zététique et herméneutique. Elle ne maîtrise la dialectique d'aucune langue, imperméable à la culture et au raffinement stylistique, au raffinement civilisationnel. Cette femme qui utilise deux néologismes insignifiants, absurdes, magistria, en moins de 30 secondes. Cette femme qui a utilisé la formule « l'école de son établissement ». Une indigence lexicale, syntaxique. Elle ne maîtrise ni langage ni métalangage. C'est une femme inculte. Je suis désolé, c'est ce qu'elle est. C'est une description, ce n'est pas une injure. De se cultiver. Comment peut-on mettre à la tête de l'éducation nationale une personne objectivement inculte? On voit très bien qu'Alassane Ouattara a choisi de la placer à la tête de l'éducation nationale parce qu'il voulait abaisser le niveau d'intelligence des Ivoiriens. Il s'agit d'un attentat technologie. En réalité, c'est parce que le projet
c'est d'abrutir toute une génération. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était cela l'intention de Ouattara. Ouattara voulait, et elle s'adressait en particulier là-bas aux militants du RHDP. Ces militants ont un animal symbolique emblématique. L'animal dans lequel il sera proposé comme modèle aux Ivoiriens. Ce qui peut permettre de comprendre pourquoi il a choisi Kandia Camara comme ministre de l'Éducation nationale. Que prix grégaire. Un animal qui est caractérisé par son suivisme aveugle. Un animal d'ailleurs qui, toute sa vie durant, il a conçu la Côte d'Ivoire comme une nation humaine qui devait être moutonisée, qui devait être réduite à la choix de Kandia Camara. Vous ne le connaissez plus Abidjan. Quand vous quittez Abidjan, et quand le président prend une décision, on est... C'est un mouton. Les dirigeants qui sont les valets du néocolonialisme français, de l'impérialisme international, sont symboliquement des moutons. Leurs partis politiques, leurs organisations politiques sont des ramassis de moutons. Seul un mouton peut amener un mouton, eh bien, à la tonte et au sacrifice. Vous comprenez? Donc, en fait, ce paradigme du mouton permet autant de comprendre l'incurie et l'extraordinaire durée à la tête de l'éducation nationale de Kandia. Il lui fallait bien 10 ans pour abrutir les Ivoiriens. Il lui fallait 10 ans pour détruire l'espoir de l'éducation ivoirienne. Il lui fallait 10 ans pour installer... Elle a fait un travail énorme, Kandia Camara. Puisque des gens comme elle ont pu passer pour des lettrés. Puisqu'on s'est même mis à prendre eh bien, les fadaises, les inepties qu'elle raconte comme étant des classiques de l'académie. Oui, la Côte d'Ivoire a été inversée. Ce sont les valeurs inversées qui sont célébrées à Abidjan. Grâce à ce travail de démolition de l'éducation. Et maintenant, regardez l'attitude de Mamadi Doumbouya et de Ouattara Draman envers l'OTAN, envers la CEDEAO, envers le néocolonialisme français. Comportement de mouton. Mouton au sommet, mouton à la base. Mouton néocolonisé. Valet, eh bien, de l'étranger. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que Ouattara cherchait en désignant cette femme inculte, ministre de l'Éducation nationale. J'ai bien compris, grâce à la révélation d'Ibrahim Cissé Bakongo. Il s'agissait de créer l'Ivoirien mouton. Il s'agissait de moutoniser l'Ivoirien, d'abrutir l'Ivoirien, afin de le rendre apte à demeurer sous le pouvoir de la dictature. Heureusement, il se réveille, il s'éveille et il va reprendre sa souveraineté. Alassane Ouattara sera bientôt un vieux et mauvais souvenir. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est vraiment de laisser le peuple ivoirien vivre. Je vous remercie, mes chers amis. Soyez bénis. Bonsoir à toutes et à tous et excellente suite de semaine. Cela fait un peu plus de 2 heures de temps de ceux qui ont partagé ce programme, malgré l'heure avancée de la nuit. Merci infiniment. Vous nous avez donné 110 000 cœurs sur TikTok, Nyamsi Ouakamoro. Merci beaucoup. Maintenant, on va savoir combien vous étiez. Sur Facebook, YouTube, vous étiez 4000 personnes à peu près au total. Ah, c'est magnifique. Vous étiez 19 000 personnes en direct sur la chaîne complémentaire TikTok, Nyamsi Ouakamoro. 19 000 en direct sur Nyamsi Ouakamoro TikTok. Donc si on ajoute à ces 19 000 en direct, les 4 000 sur les autres plateformes, vous étiez 23 000 à suivre ce programme. Soyez bénis. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.